Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Grand, le fondateur de Virtuose de la vie. Bonjour Olivier, merci de m'accueillir. Je suis ravi de partager ce moment avec toi. Ah, c'est top. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, de qui tu es et de ce que tu fais avec Virtuose de la vie? Oui, avec plaisir. Alors, je suis Grégory Grand, j'ai 32 ans. J'ai à la base un parcours en dehors de ma thématique d'aujourd'hui, puisque j'ai un parcours universitaire de droit. Au départ, j'ai fait un doctorat en droit. Et puis, en fait, depuis tout petit, je suis passionné par le développement personnel, le développement des compétences, des performances, etc. Donc, depuis tout petit, je me forme à plein de méthodes. Et aujourd'hui, ça fait un peu plus de 4 années que j'ai quitté mon ancien emploi de juriste donc, et que j'ai lancé mon entreprise. Et une bonne partie de cette entreprise consiste justement dans le blog Virtuose de la vie, où là, on dit souvent que je suis un facilitateur de succès. C'est-à-dire que j'aide les gens à trouver leurs propres ressources et à accomplir leurs objectifs de manière plus rapide, quels que soient les domaines de vie dans lesquels ils veulent évoluer. Et donc, Virtuose de la vie me permet de partager beaucoup de contenu parce que j'aime l'écriture aussi, donc beaucoup de contenu, de techniques. Et j'accompagne aussi personnellement en coaching individuel des entrepreneurs, euh, essentiellement des femmes qui souhaitent avancer, des chefs d'entreprise. Et puis, je fais beaucoup de formations aussi en présentiel, en tout ce qui est leadership, PNL. Et j'ai eu la chance d'être formé aussi l'année dernière par Jack Canfield, qui est un grand, un célèbre Grand coach monsieur, oui. américain, un grand monsieur, oui. Et donc, je transmets les outils qu'il m'a transmis, je transmets aux Français ces outils-là, qu'il appelle lui les principes du succès. Donc, ça fait partie aussi de mon activité d'enseigner aux gens finalement quels sont ces principes du succès et comment faire pour avancer dans sa vie. Voilà, globalement. Alors je sais que justement, en plus du présentiel, tu vends aussi des formations en ligne. Tu peux nous en parler peut-être? Oui, alors tout à fait. Mon produit phare, entre guillemets, c'est une méthode qui s'appelle marché activé, qui est conçue sous forme de pack vidéo, audio et puis avec des guides PDF également dedans, qui permet assez rapidement de mettre en œuvre tous les jours, à part une petite marche de 15 minutes par jour, de mettre en œuvre plein d'outils très efficaces du développement personnel et ça marche assez fort au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi. Donc ça, ce sont des formations qu'on peut retrouver facilement sur mon blog. Il y a aussi une formation sur la communication. Et puis là, je suis en train de faire une autre formation que j'ai réservée pour l'instant à un groupe de clients privilégiés qui s'appelle Marché Réussissez, donc qui est la suite, l'approfondissement de Marché Activé et qui a lieu sous forme de webinaire chaque semaine, webinaire interactif. Et cette formation, elle sortira au courant novembre. Je la proposerai de manière plus généralisée à mes lecteurs sur Virtuose de la vie. Voilà. D'accord. Alors est-ce qu'on peut revenir un petit peu? Donc ça fait 4 ans que tu as lancé ton entreprise. Est-ce que tu as lancé ton site web tout de suite? Comment c'est rentré justement dans le process, tout ça? Alors, ça s'est fait petit à petit où je commençais un peu à fouiner quelques années en arrière autour de gagner sa vie sur Internet, quelles sont les méthodes, voilà, comment faire. Et puis, je suis assez rapidement tombé sur le blogging, l'intérêt du blogging. Donc, c'est vrai que moi, je suis rentré en tant que web entrepreneur par la voie du blogging. C'est-à-dire que très rapidement, je me suis dit, bon, il faut que je crée un blog pour écrire et je vais pouvoir comme ça vendre mes propres produits. Donc c'est surtout par ce biais-là que j'ai fait mes premières armes, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, même si ça reste quelque chose de très important pour moi et que j'entretiens, j'ai développé d'autres aspects du web marketing en essayant voilà, d'élargir mon expertise, j'ai envie de dire, avec d'autres façons de faire qui sont très vastes. Alors, je ne sais pas si tu voudras qu'on développe ça après plus en détail au niveau des stratégies. Mais voilà, la porte d'entrée, ça a été le blogging.
Et justement, on peut aussi justement développer tout ce que tu viens de parler. On en parlait d'ailleurs un peu avant l'interview, que Ouais. tu utilises beaucoup Facebook maintenant dans Oui, ta tout à fait. stratégie marketing. Si tu fais Oui. beaucoup de publicité et que ça marche justement très fort a priori. Oui, absolument, parce que le blog, c'est vraiment un outil génial quand on a une passion, ce qui est mon cas, pour écrire. Et en même temps, c'est important d'être conscient, si, quand vous commencez en tout cas, que il va vous falloir du temps, beaucoup de temps pour vous concentrer sur un blog qui s'actualise, se nourrisse. Et là, l'avantage extraordinaire de Facebook, c'est de justement pouvoir rapidement faire venir des gens sur vos offres, sur votre page, simplement voilà, en ciblant les personnes phares au lieu de passer du temps à faire du référencement, etc. Facebook est un vrai atout pour ça aujourd'hui. Et bah, l'expert que tu es sur ce sujet doit bien le savoir. Et que voilà, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Et je constate que ça marche fort, effectivement, parce que quand quand on a suivi une formation sur Facebook, ce qui est important, je pense, de se former auprès de gens comme toi qui justement développent une expertise là-dessus, parce qu'on passe du temps aussi là-dessus. Mais quand on a suivi une formation, qu'on sait précisément comment configurer les publicités, où aller, quoi faire, etc., bah, si vous voulez, vous avez du trafic quasiment illimité qui est à même d'être... C'est quelque chose qui est très long à acquérir dans le blogging, c'est-à-dire qu'il faut publier beaucoup, être référencé, j'ai envie de dire, Il faut faire des partenariats, il partenariat. faut faire plein de choses. Ça prend... Ouais. Voilà. Alors que c'est vrai que quand on commence à prendre les manettes de Facebook, en tout cas seul, j'ai envie de dire, en étant accompagné par une formation, mais sans forcément créer des partenariats, on peut en quelques jours avoir ces premières séquences en place et avoir des résultats. C'est ça qui est magique avec Facebook. C'est vrai que Surtout ce qui est énorme, c'est qu'en ce moment, la publicité Facebook de prospects, de leads, c'est pas hors de prix. Ciblant bien, on peut se débrouiller pour avoir des nouveaux prospects pour 1,50 €, 2 €. tout à fait. Et du coup, comparé à Google, les Google AdWords, tout ça, c'est vraiment pas cher. Ouais. Et ça va augmenter parce que plus les gens vont faire de publicité sur Facebook, plus ça va augmenter. Ouais. Et c'est vraiment le moment de s'y mettre. Ouais. C'est C'est pas dans 5 ans, hein, c'est c'est maintenant. maintenant qu'il faut en profiter. Oui, ce que tu dis, moi, ce qui m'a séduit tout de suite avec Facebook, c'est cette capacité de lancer une première pub pour 5 euros ou 10 euros si tu veux C'est ça. tester ta première pub. Alors que je discutais récemment avec un ami qui, lui, utilise beaucoup, mais les grosses régies publicitaires. Il y a des régies, alors hors Google, mais d'autres grosses régies qui commencent c'est 5 000 euros d'investissement minimum. Donc 5 000 euros. Donc il faut C'est déjà pas avoir un étonnant. business qui tourne. Alors que Facebook, 5 euros, 10 euros sur 3 4 jours. Allez, pour 50 euros, vous avez vos premiers tests, vos premières ventes. Il suffit que vous vendiez un seul produit à 67 euros, par exemple, vous êtes déjà rentable. Donc c'est vraiment magique, comme tu dis, c'est le moment de s'y mettre, quoi. Alors, on va revenir un peu sur ton site et sur ton entreprise. Est-ce que tu bosses tout seul? Est-ce que tu délègues? Comment ça se passe, toute cette partie-là? Alors, essentiellement, j'ai pendant assez longtemps fait tout seul. Aujourd'hui, j'ai autour de 3 4 prestataires qui interviennent ponctuellement. Donc, quelqu'un qui m'aide tout ce qui est programmation, HTML, CSS, etc. Des prestataires pour toutes les tâches, j'ai envie de dire, sans réelle valeur ajoutée. Des choses qui sont faire des tableaux, classer des emails, récupérer des données, etc. Ça, je délègue au maximum. Et puis sinon, ben, il reste quand même aussi pas mal de choses à gérer par soi-même. Euh, voilà, mais le développement de mon entreprise m'invite et m'amène de plus en plus à développer la délégation aussi pour vraiment me concentrer sur ce qui est le plus kiffant, enfin, c'est ce qui, moi, me passionne, c'est-à-dire coacher les gens, créer du contenu sur toute mon expertise. Voilà. Alors, pour déléguer, justement, comment tu fais pour trouver les bonnes personnes? Alors ça, c'est
peut-être la pierre angulaire de la délégation. C'est comment trouver la bonne personne. Bah, j'ai envie de dire que c'est comme sur Facebook ou sur le web d'une façon générale, il faut tester. Donc, quelque chose que j'utilisais beaucoup avant, ce sont des sites comme Elance ou Odesk, qui permettent de trouver des prestataires à des coûts assez sympas. Si vous gérez l'anglais, il y a évidemment le fameux site Fiverr.com, si vous connaissez, où pour 5 dollars, vous pouvez avoir beaucoup de choses. Pour 5 dollars, la prestation. Et puis récemment, j'ai commencé aussi à travailler avec itash.com, qui est un petit site français qui ont des tarifs très abordables. Je crois que ça revient. Il fonctionne par tâche de 15 minutes et vous pouvez acheter alors je voudrais plus dire de bêtises parce que moi j'ai pris un abonnement, mais c'est un prix dérisoire. Vous pouvez pour 10 euros avoir peut-être 1 heure de délégation, et en 1 heure, si vous expliquez correctement vos tâches, ça se fait. Donc dans la délégation, il y a accepter le fait qu'au début, ça puisse prendre un petit peu plus de temps, le fait d'expliquer à la personne ce que vous voulez. Mais une fois que c'est en route, après, c'est un travail que vous n'avez plus à faire. Donc, alors pour ça, justement, j'ai une petite astuce que nous, on a mis en place dans notre entreprise. Ouais. C'est pour tout ce qu'on est prêt à déléguer, on tourne une vidéo pour expliquer comment on veut que ce soit fait. Comme ça, si on prend une nouvelle personne à la place d'une autre, on lui fait juste voir les vidéos, on n'a pas tout à expliquer à chaque fois. Excellent, génial. Et oui, surtout qu'aujourd'hui, c'est facile avec des captures d'écran, des vidéos qui filment son écran, de filmer ce qu'on veut. Donc, excellent conseil. Alors, est-ce que tu aurais une ressource ou un outil que tu utilises tout le temps dans ton business dont tu ne peux pas te passer? Alors, j'en ai une qui est payante, qui s'appelle leadpage.com, parce que en termes de création, donc leadpage.com est un site qui vous permet de créer en 5 minutes des pages, que ce soit des pages de capture d'email, donc des opt-in pages, que ce soit des pages de vente ou des pages où vous souhaitez mettre une vidéo. C'est vraiment un outil que j'ai découvert il y a à peu près 1 an aujourd'hui et que j'utilise abondamment parce qu'ils sont à la pointe, ils font plein de tests au niveau web marketing, optimisation, et puis c'est super utile. Donc, par contre, c'est vrai que c'est un investissement, un certain coût. Mais on l'utilise aussi et on le recommande vraiment parce que en plus il rajoute tout le temps des nouveautés, il y a tout le temps de nouvelles choses plus sympas qu'on peut faire. C'est vraiment à ce niveau-là, ils sont vraiment top. C'est vrai que c'est pas donné, mais ils sont vraiment au top si vous voulez faire du web marketing. C'est devenu un peu presque une obligation d'utiliser Leadpage. Mais ce qu'il faut savoir avec Leadpages, là ils sont super sympas sur le coup, parce que si on sait coder, ils proposent de télécharger leur design et leur template. Par contre, il faut tout coder derrière soi-même, toute la partie coding. Mais on s'abonne gratuitement à leur newsletter et ils vous proposent ça, de télécharger ça. Donc ça peut être sympa. Ça peut être sympa si vous aimez passer du temps dans le code. C'est vrai que c'est intéressant. Pour moi, la valeur ajoutée, c'est que vraiment on crée des pages en 2 minutes, sans bidouiller du CSS ou du HTML ou etc. Donc oui, ce serait une des ressources indispensables que je conseille. Alors, dans le même ordre d'idée, est-ce que tu as 3 sites web français ou américains à nous proposer? Alors, en commençant par le site français, il y a un blog sympa que j'aime bien, qui est un ami. C'est le blog de Cédric Vimeux, qui s'appelle virtuosemarketing.com, qui est assez riche en ressources de web marketing, de copywriting. J'en profite pour citer mes amis, du coup, autre blog pour le copywriting qui est intéressant, c'est Copywriting Pratique de Yvon Cavelier, où là il vous donne plein d'astuces sur comment rédiger une accroche qui va faire que vos visiteurs se disent « Ah, tiens, je m'arrête 2 secondes et je vais lire ce qu'il y a dessous ». Et donc, comment faire pour que finalement vos visiteurs se disent « Allez, je donne mon adresse email, je laisse mon mail, etc. » Ou alors, oui, je donne mon numéro de carte de crédit et j'achète.
Donc ça, c'est une vraie ressource. Et le site d'Yvon est sympa, donc copywritingpratique.com. Et sinon, au niveau américain, je suis beaucoup des gens, moi, comme Frank Kern ou Ryan Dice. Et il y a donc du coup le blog de Ryan Dice qui est très très nourri, qui s'appelle digitalmarketer.com. Je crois que c'est ça l'URL. Et là, vous avez énormément de contenu aussi. Et en ce moment, c'est un des sites que je suis beaucoup. Si on reste orienté web marketing et optimisation des processus de vente, etc., vous trouverez votre bonheur sur digital marketing. Non, c'est bien que tu aies mentionné copywriting pratique, parce qu'on n'en parle pas assez souvent du copywriting, mais c'est vraiment un élément très important pour tout ce qui touche au web marketing. Ouais. C'est apprendre à savoir utiliser les bons mots ou les bonnes phrases si vous faites une vidéo. Ça reste un travail vraiment à part entière. Et il faut... c'est vraiment un métier. C'est ça qui est intéressant quand on se lance dans le web et qu'on a une entreprise sur Internet, c'est que on va toucher à des facettes du métier, mais hyper différentes. Et copywriter, c'est un métier à part entière, où il y a des gens, les grands copywriters à l'époque où le web n'existait pas encore, qui écrivaient les articles de journaux, les pubs dans les journaux, etc. C'est tout un art de savoir capter l'attention et de savoir mettre en valeur ce que vous avez à offrir aux gens. Donc il faut se former aussi au copywriting, à mon sens. Et quand on utilise des outils comme Leadpage, on s'en rend vite compte parce qu'on peut tester différentes versions d'une même page et on se rend compte qu'en fonction du titre qu'on a mis, il y en a une qui va convertir à 45% et puis l'autre à 18%. Et pourtant, c'est la même page, c'est juste les mots qui changent. Donc, c'est vraiment, vraiment très important. Et là, tu viens d'aborder un autre point important, c'est toujours justement de faire des split tests et de tester plusieurs versions de publicité, de pages, de votre page de vente, même de vidéos parfois. Et c'est vraiment là où vous pouvez vous rendre compte de ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et c'est ce que tu me disais un petit peu avant l'interview, c'est que on peut rapidement aussi devenir... Moi, je sais que c'est un truc où parfois je deviens fou tout seul parce que chaque élément du processus pouvant être dupliqué, différent, il y a un moment donné où moi, parfois ça m'arrive de tout effacer sur mes feuilles de brouillon, parce que je travaille toujours avec un petit carnet où je note mes idées, et je me dis là j'ai trop complexifié, quoi, parce qu'il y a 4 variantes différentes juste pour le point d'entrée du processus de vente, du funnel. Donc on reprend tout et puis on reprend simple, mais c'est ça aussi qui est merveilleux, c'est que du coup on va très rapidement voir entre deux versions un peu différentes, qu'est-ce qui marche le mieux. Mais voilà, si on devient un inconditionnel du split test, on peut très vite après basculer sur de la complexité extrême, et donc de garder toujours simple, c'est une bonne chose à avoir en tête, quoi. Ouais, c'est vrai que parfois, bon, surtout si on démarre, il vaut mieux à la limite pas faire de split test, avoir déjà son premier funnel, et là tu vois, après tu pourras ajouter des split tests. Oui. Bon, ça dépend d'où tu en es dans ton business. Oui, c'est ça, ton expertise sur le web. Mais ce que tu dis est très intéressant parce que c'est juste commencer, quoi. Faites un premier funnel, faites une première offre, et après, on verra après, quoi. Parce que c'est vrai que si on cherche avant qu'il y ait une page qui existe, quelles sont les versions qu'on va faire, on complexifie dès l'origine, et c'est pas ça. L'important, c'est vraiment d'avancer. Alors justement, tu parlais de créer une offre. Alors, un truc dont on parle peut-être pas assez dans mes précédentes interviews, mais c'est que finalement, pour faire de l'argent avec un blog, le plus simple, c'est de vendre un produit. C'est pas la publicité, c'est pas autre chose, c'est vraiment de créer un produit, que ce soit un infoproduit ou autre chose, hein, c'est pas forcément que de l'infoproduit. Et donc, ton avis sur le sujet, toi, t'as mis combien de temps avant de créer un produit sur ton blog? Trop longtemps. C'est-à-dire qu'on est, ce que tu dis est primordial. Quand on débute sur le web, on est, un petit peu captivé par l'idée de trafic. Il faut des gens qui viennent, il faut qu'on nous voit, il faut qu'on se fasse connaître. Donc on est là-dessus, et à mon avis, on commence complètement à côté de la plaque. Et si moi tout était à refaire, je referais comme ça.
moi j'ai mis presque 8 ou 9 mois avant de me dire, bon, bah, ce PDF que j'avais là, puis j'avais écrit pendant ces 8 9 mois, il faut le vendre maintenant. Et le truc, c'est que vous avez des gens qui viennent vous voir, mais vous n'avez rien à leur vendre. Or, l'idée même de votre business, c'est de générer des ventes et du profit. Donc, la chose absolument fondamentale et primordiale, c'est commencer d'abord par avoir quelque chose à offrir. Ce que j'appelle offrir, c'est vendre. Commencez d'abord par avoir quelque chose à vendre. Et après, vous aurez le temps de trouver des gens qui vont vous aider à développer des blogs. J'ai même envie de dire, développer un blog ou attirer du trafic, aujourd'hui, c'est accessoire. Parce que vous pouvez tout à fait faire des partenariats avec des gros acteurs. Vous pouvez tout à fait acheter du trafic sur Facebook, en acheter ailleurs. Mais au moins, vous aurez quelque chose à vendre. Alors que beaucoup de gens se disent « Ah, je vais monter un blog, je vais faire un blog, je vais écrire, écrire, écrire. » C'est super, mais au bout d'un an, vous avez passé 12 heures par jour à vous occuper de votre blog. Et combien de chiffre d'affaires? Bah, rien, puisque vous avez rien à vendre. Donc, moi, s'il y avait un conseil, un seul parmi tous, à donner, le seul truc à retenir de l'interview, c'est commencer par avoir une offre. Commencer par avoir un produit à vendre. Après, une fois qu'il est là, le produit, j'ai envie de dire, ce sera facile d'attirer des gens qui seront intéressés par votre produit. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment... Si, hein, parce que le plus gros souci justement avec le blogging, c'est que même si tu bosses pendant un an que tu n'as pas de produit, on va supposer que tu as pas mal de trafic ou que tu as attiré pas mal de gens sur ta newsletter. On va supposer, hein, parce que c'est même pas forcément sûr. Mais, et le problème, c'est que les gens qui se seront inscrits à la newsletter ou qui vont te suivre sur les réseaux sociaux, Ouais. c'est pas forcément des prospects qualifiés. Ce sont des gens qui finalement voulaient que des choses gratuites et qui t'achèteront jamais rien. Ouais. Et tu te retrouves à sortir ton produit un an après, Ouais. et tu te rends compte que tous les gens que tu as à l'heure actuelle ne veulent pas ton produit. Donc ça, c'est vrai que ouais. On peut même aller Mm. encore plus loin. Et c'est un truc que j'ai, moi, osé faire que récemment, et ça marche vraiment bien. Euh, c'est de commencer par vendre un produit qui n'existe pas encore. Alors là, si vous êtes là-dessus, vous êtes vraiment euh, sécurisé parce que pour éviter ce que tu viens de dire, pour éviter des gens qui finalement ne voudront pas de ton produit, eh ben, l'idée c'est de dire, ben voilà, moi je vais vous proposer une formation sur tel sujet, dedans il y aura ça, 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 donc vous avez une idée à peu près de ce que vous allez dire. Et ce que je vous propose, c'est voilà, vous en profitez dès maintenant à un tarif préférentiel, 50%, vous en profitez dès maintenant et vous l'achetez. Et cette offre, je vais la construire avec vous petit à petit. Et en faisant ça, ben, vous êtes payé pour construire votre produit. Ça, il y avait un Américain qui s'appelle Lewis Howes, je sais pas si tu connais, et en fait lui ce qu'il conseille de faire c'est de créer juste un webinaire Ouais, où tu proposes à la fin du webinaire la vente d'un produit d'accord. et que tu n'as pas encore créé, hein, le Ouais, produit t'explique juste ce qu'il y a ouais, dedans et tu vois en fait finalement si les gens achètent ton produit ou ouais, pas. Et tout ce que tu as eu à faire c'est de créer la page de vente et de créer les slides de ton ouais, webinaire et de faire ton ouais. webinaire et finalement tu es fixé tout de suite après. Ou s'il y a une personne qui achète, bon bah tant pis, tu lui rembourses, tu Ouais, créais pas ouais. le produit, mais si tu vois que ça marche du tonnerre, bon bah là c'est parti, tu y vas. Génial, excellent. Finalement, c'est le mieux à faire. Donc commencez par penser à votre webinaire avant de chercher à attirer du trafic sur votre blog parce que vous serez payé ensuite pour écrire. Vous aurez de l'argent au lieu de travailler finalement peut-être des fois pour du vent pendant des mois et des mois. Tout à fait, surtout que finalement, parce que le contenu que vous allez créer pour votre formation, votre produit, bah, ça va être du contenu que vous allez pouvoir aussi utiliser pour votre blog. Donc Absolument. vous faites d'une pierre deux coups, Ah plutôt ouais, que de faire ouais, l'inverse, de créer du contenu pour le blog et après d'en faire une ouais. formation, bah, finalement on fait l'inverse. Pour réutiliser. Ouais, c'est génial. Il y a tout à y gagner finalement à se concentrer là-dessus. Et moi, je pense vraiment que si j'avais su ça dès le départ, j'aurais économisé beaucoup, beaucoup de temps, de l'argent Mm. aussi forcément, parce que le temps coûte de l'argent. Et j'aurais gagné peut-être 1 an et demi, 2 ans sur mon développement par rapport à mon entreprise aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est vraiment
pense, le truc à retenir s'il n'y en avait qu'un. Le point important. Ouais. Ouais. Est-ce que, on va continuer quand même un petit peu, est-ce que tu aurais d'autres ressources, par exemple un livre à nous conseiller en particulier, ou un ou des livres? Alors, est-ce que ça serait plutôt orienté marketing Internet ou plutôt de manière générale? Pas nécessairement, un livre que tu apprécies, enfin pas un roman, hein, mais Ouais, un ok, livre. ok. Ben moi, il y a forcément un livre d'un de mes mentors que je ne peux pas ne pas citer, c'est Le succès selon Jack, puisque dans ce livre-là, vous avez condensé toutes les années d'expérience de Jack Canfield, donc qui est multimillionnaire, etc., et qui lui a fait une apparition dans le film Le Secret sur la loi de l'attraction pour ceux qui connaissent. Et c'est une sorte, enfin c'est une bible parce que vous avez tous les principes de finalement de réussite psychologique. Et c'est quelque chose dont on parle pas forcément assez, mais quand on se lance sur le web, que ce soit un blog ou on a envie de gagner sa vie avec Internet, ben c'est une action, quelque chose qu'on va faire au quotidien et pour laquelle il faut rester motivé, il faut avoir le bon état d'esprit, la bonne façon de penser, de s'organiser. Donc finalement, l'accompagnement psychologique, j'ai envie de dire, ou le coaching est très important dans cette démarche parce que vous pouvez avoir un super projet. Si vous faites 1 ou 2 tests et ça marche pas comme vous voulez, vous vous découragez, vous abandonnez tout et puis votre business sur Internet, c'est fini. Alors que si vous êtes dans une dynamique constructive, vous apprenez à voir les choses autrement, vous apprenez à avoir de la bonne énergie, et ben vous serez beaucoup plus en capacité de réussir. Donc, je crois que c'est vraiment un des fondamentaux, ce serait Le succès selon Jack. Et un autre livre qui me vient plus orienté marketing, c'est un livre de Perry Marshall sur le 80-20, donc c'est un livre en anglais, qui est 80-20 Sales and Marketing, qui vous explique aussi comment rentabiliser et optimiser un maximum votre temps par rapport à la loi des 80-20. Si vous connaissez, je ne sais pas si tu connais ce... C'est la loi de Pareto. Ouais, tout à fait. Ouais. En gros, c'est 20% de ce que vous faites vous rapporte vraiment... par rapport avec le reste des 80% sert grosso modo à rien. C'est ça, à brasser du vent. Voilà. Ça. Donc ça fait un peu bizarre au début quand on le réalise, mais quand vous avez les moyens après de vous focaliser uniquement sur les choses qui vous font avancer, au lieu de passer trop de temps à chercher à optimiser votre site, à faire du référencement naturel, etc., vous vous concentrez uniquement sur les choses qui sont les plus rentables pour vous. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, notamment créer votre offre, par exemple, créer une offre. Vous allez vous apercevoir qu'en 3-4 heures par jour, vous pouvez avoir terminé votre journée. Vous bossez 3-4 heures par jour, uniquement efficace, et avec un joli chiffre d'affaires chaque semaine et chaque mois. Donc là, voilà, c'est celui qui me vient. Après, je suis un grand consommateur de bouquins, donc j'en ai pas mal en tête, mais... Celui de Jack Canfield, Le succès selon Jack, à mon avis, est incontournable. Et puis, pour se lancer dans le marketing, Perry Marshall est un bon auteur aussi. Parfait. De très bons choix. Tu valides? J'en suis content. Et bon, alors, est-ce que tu aurais un dernier conseil pour un entrepreneur vraiment débutant? Bon, finalement, je crois qu'on l'a déjà donné dans l'interview, le conseil. Ouais. Peut-être, est-ce que tu en aurais un autre? Un autre conseil par rapport à ça, c'est d'être... alors, je répète à nouveau l'importance de l'offre. Commencez par votre offre. Et pour en donner un autre, ce serait d'être très clair dans votre esprit sur là où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. C'est-à-dire éviter de tâtonner, de faire des... Soyez limite, faites un travail avant de définition de ce que vous voulez. Donc, c'est limite un travail de coaching, mais c'est vraiment important de passer tout votre temps à préparer ça et à être, une fois que vous serez aux manettes, les choses vont se dérouler beaucoup plus facilement que si vous avancez à tâtons, un peu dans le noir, à pas savoir ce que vous voulez. Donc, l'important, pour moi, ça serait ayez une vision très, très claire de ce que vous voulez,
de ce que vous voulez offrir aux gens, comment vous voulez que ça se manifeste, est-ce que vous voulez vendre tel type de produit, sous quelle forme, etc. Et restez focalisé sur cette vision-là, et quoi qu'il arrive, accrochez-vous et continuez, parce que ça fait partie de la vie de l'entrepreneur, du web entrepreneur. C'est parfois ça marche pas comme on veut, parfois on est déçu, mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui restent alignés avec leur vision de départ et qui, quoi qu'il arrive, savent qu'ils iront au bout. Donc le deuxième conseil, ça serait soyez clair de là où vous voulez aller et allez-y quoi qu'il arrive et continuez à avancer quoi qu'il arrive. La réussite est juste au bout. Il faut juste continuer d'avancer, il ne faut pas sortir du chemin ou s'arrêter, juste continuer quoi qu'il arrive. Voilà. Merci Grégory pour ce dernier conseil qui est très important, très important. Notez-le, réécoutez-le dans l'interview. et donc encore merci d'avoir accepté de faire cette interview avec moi et ça a été un plaisir. Mais merci à toi, j'ai vraiment apprécié aussi de partager ce temps avec toi. Je voulais souligner le fait que quelquefois je t'avais contacté par email, on se connaissait pas encore et j'avais vraiment apprécié l'ouverture avec laquelle tu m'avais répondu, parce que je t'avais demandé, j'avais vu sur ton site un plugin sympa ou quelque chose de sympa, je t'avais dit j'ai vu sur ton site t'as ça, est-ce que tu pourrais me donner, et vraiment tu étais vraiment dans le partage de ressources comme ça, tu étais vraiment disposé à donner comme ça les choses. Donc pour moi c'était vraiment plaisant de pouvoir aussi échanger avec toi aujourd'hui et de partager un petit peu de mes compétences. Merci beaucoup. Ça me touche. Merci. Bon, ciao, merci à tous. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir.